l'écriture, c'est un lieu dans lequel je bataille avec moi-même. On est tenu d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, une sorte d'engagement martial. Alors les écritures, c'est une source de référence à laquelle je ne peux rien parce qu'on l'a mise en moi lorsque j'étais toute petite. C'est un patrimoine avec lequel je bataille, contre lequel je me mets en colère, ou au contraire auquel tout à coup je redonne du sens. Voilà. Donc c'est aussi c'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine avec lequel je chemine. Il y a peut-être un décalage entre l'image que je peux donner et puis cette révolte souterraine, ou cette rébellion souterraine qui est en moi depuis l'enfance. Je porte en moi la vie du Christ, les appels du Christ, une certaine tradition chrétienne. Et en même temps, je bougonne beaucoup. Je bougonne sur l'Église catholique, je bougonne sur certaines interprétations de la Bible, des évangiles. Je bougonne sur l'histoire de l'Église. On pourrait dire que je suis une chrétienne qui n'arrête pas de bougonner. Voilà. Chère Camille, dans votre roman Le Dernier Torero, vous faites dire de façon un peu badine à votre personnage principal qui veut sauver sa vie la perdra. Je me doute que cette référence n'est pas fortuite. À vrai dire, il me semble que tout votre livre peut se résumer en cette déclaration du Christ qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qui aime sa vie la perd et qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie qui ne meurt pas. Jean 12, verset 25. Cette déclaration et votre roman ont aussi en commun d'être provocateurs. De cette provocation, j'aimerais parler avec vous, celle du Christ et la vôtre dans la liberté que vous confère l'Écriture. Je me réjouis de vous retrouver bientôt dans les terres et les paysages où votre écriture ciselée, à la fois très incarnée et onirique, m'ont déjà conduite par la lecture. Bien amicalement, Marion. Bonjour Marion. Bonjour Camille. Bienvenue. Merci beaucoup, vous allez bien? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui, c'est un petit bout du monde pour moi, mais un joli bout du monde, oui. Et puis vous découvrez la maison de ma mère, voilà. Magnifique, oui. Qui m'évoque un peu celle de votre roman, juste ou... Absolument, oui. Source d'inspiration pour moi, cette maison de famille dans les Landes. Refuge d'écriture? Oui, oui, aussi. Nous allons en parler de ce refuge d'écriture. Absolument, je vous en prie. Avec le chat? Ah oui, très importante, le chat. Le chat qui est dans le roman aussi. Mais oui, qui est évidemment dans le roman, que j'assassine dans un acte apotropaïque. Oui, cruel. Cruel. Oui. Moi, ce qui m'a frappée dans ce roman, c'est votre écriture à la fois très incarnée et très onirique. Et un peu comme dans les évangiles, c'est à la fois très concret et il y a au milieu des événements qu'on pourrait qualifier d'improbables. Et je me suis demandé quel était votre lien à vous avec la Bible, avec ces récits d'évangiles. C'est un lien très fort parce que c'est un lien qui s'est noué à mon insu, en quelque sorte. Puisque les évangiles, les écritures, la Bible, j'y baigne depuis que je suis toute petite. Mes parents étaient très catholiques pratiquants. Ensuite, il a fallu faire un travail pour m'approprier, voilà, me positionner par rapport à ces textes. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre roman, l'histoire de ce roman? Alors, c'est l'histoire d'une femme torero qui a été gravement accidentée lors d'une corrida, qui se rétablit et qui veut retourner dans les arènes. Donc ce chemin de retour à la carrière va être difficile pour elle. C'est un voyage initiatique, on pourrait dire. L'issue ne sera peut-être pas celle qu'elle attendait ou qu'elle désirait. Voyage qui se termine non seulement en Espagne, mais en plus pendant la Semaine Sainte. Si. Ce n'est pas une des moindres allusions au récit biblique dans votre roman.
Dans votre roman, j'ai eu l'impression de lire un portrait en mosaïque du Christ, comme si cette figure du Christ se retrouvait dans de nombreux personnages. Je pense à cet enfant autiste, dont un autre personnage dit cette très belle chose: il donne du prix à toute chose, votre gosse, il en souffre pour que nous nous éveillions un peu. Nous n'oublions pas complètement la poésie, les poètes et les artistes. Et je trouvais que c'était, pour moi, une belle définition du Christ aussi. Je crois que ce que j'essaye de faire dans la littérature, c'est de renouer avec le Christ. De renouer avec le Christ, c'est-à-dire de me désencombrer de toutes les représentations du Christ qui m'ont pesé, qui m'ont semblé pas ajustées, et pas ajustées au texte des évangiles, qui m'ont semblé surplombantes, écrasantes, ne serait-ce que l'omniprésence des crucifix, par exemple, dans les maisons familiales. Je crois que, et particulièrement dans ce roman, où la figure christique, elle est convoquée, parce que le torero, c'est celui qui risque sa vie, celui qui s'expose à l'animal, qui s'expose à la mort, et puis qui s'expose aussi au quolibet, qui s'expose aussi aux insultes et aux moqueries de la part du public quand il est mauvais. Bon. Donc il y a des liens qui se tissent entre la figure du torero et la figure du Christ, et là je ne suis pas la première à le faire. Mais à travers tous ces autres personnages, je pense que j'ai cherché aussi à explorer d'autres chemins pour retrouver ou pour trouver ce Christ qui me touche quand je lis les évangiles et qui en même temps m'a tellement écrasée aussi pendant des années, dans mon enfance, mon adolescence. En fait, le fait que ce dernier torero dans votre roman, c'est une femme, et cette identification entre non seulement une figure de torero et le Christ, mais aussi du coup une femme et le Christ, est-ce que c'est de l'ordre de la provocation finalement? Pas tellement. Non, c'est-à-dire que quand j'écris, je n'ai pas du tout ce désir de provocation en tout cas. J'ai plutôt le désir d'aller au bout d'une intuition. C'est pas du tout si évident que ça d'être seul avec son texte et d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire sans tenir compte du lecteur. C'est votre corrida à vous, l'écriture, en oui, fait. Oui. Où vous dépassez vos peurs, oui, absolument, pour aller au fond des choses et oui, avec le plus de sincérité possible. C'est ça c'est que ça, j'entends. c'est ça. Ah oui, oui, oui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alors c'est vrai que s'il y a de la religion dans votre roman, elle est plutôt du côté du vital que du moral, en tout cas. Et on en vient du coup à cette association entre ce personnage principal, Sandra, le dernier torero, et le Christ, alors là, qui est une association complètement assumée, parce que vous lui faites dire des phrases qu'on entend dans les évangiles, dans la bouche du Christ lui-même, et notamment ce fameux verset qui est « Qui veut sauver sa vie la perdra », qu'elle a l'air de dire comme ça, en passant. Elle colle parfaitement bien cette phrase, et puis voilà, elle me permet de travailler cette métaphore christique pour parler de tauromachie, ce qui bien sûr n'est pas sans paradoxe, n'est pas sans difficulté, n'est pas sans contestation possible. Ça peut paraître faire injure au texte évangélique que de l'associer à cette pratique, qui est une pratique de spectacle, qu'est la tauromachie. Ouais. Si on reprend cette phrase dans l'Évangile, donc plus dans la bouche de Sandra, « Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera, pour la vie qui ne meurt pas. » Et dans le texte de l'Évangile de Jean, ce sont deux mots différents qui sont utilisés pour dire la vie. La vie qu'il faudrait pouvoir perdre, c'est la psyché, en grec. Et la vie qu'on trouvera et qui ne meurt pas, c'est la zoé. Et ce serait quoi cette vie qu'il faudrait pouvoir perdre pour en trouver une
qu'on ne pourrait plus perdre? Alors, ce qui m'a beaucoup intéressée dans la citation, la référence que vous m'avez proposée, c'est qu'elle est un tout petit peu en décalage avec le texte que moi j'avais à l'esprit, qui m'est revenu spontanément. Moi, j'avais à l'esprit qui veut sauver sa vie, la perdra, et qui la perdra à cause de moi aura la vie éternelle. Ça faisait un petit décalage, comme ça, un petit frottement. Qui veut sauver sa vie la perdra. Je pense que très longtemps, je l'ai entendu comme un appel à se débarrasser de l'angoisse du salut, de faire son salut. C'était très important d'être sauvé, quoi, d'aller au bon endroit après la mort. Enfin, donc, il fallait quand même faire un certain nombre de bonnes actions. L'hypocrisie de la bonne action, du bon geste qui n'est pas réellement porté par l'amour, c'était une chose avec laquelle j'étais très mal à l'aise lorsque j'étais enfant. Donc vraiment, cette phrase, je l'ai longtemps entendue comme ça, c'est-à-dire qui veut faire son salut perdra sa vie, ça veut dire qui pense que me suivre, c'est chercher à être toujours du bon côté, du bon côté de la morale, du bon côté de la pensée, du bon côté d'une vie qui ne se risque à rien, qui en fait ne plonge pas dans la vie. Certainement, mon interprétation, elle n'était pas juste par rapport au texte évangélique. Vous voyez, peut-être qu'au fond, non, c'est pas ça que veut dire Jésus à ce moment-là. Mais c'est ce qu'il vous disait à vous, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il me disait à moi. C'est une lecture un peu nietzschéenne, quoi, finalement, de la parole de Jésus, de dire, non, me suivre, c'est pas seulement suivre un code moral. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport avec la vie dans ce qu'elle a d'organique, dans ce qu'elle a de Zoé, dans ce qu'elle a vraiment de quotidien, de physiologique. Suivre le Christ, c'était être capable de donner sa vie à une vie plus grande, plus profuse, plus mystérieuse aussi, qui enveloppe toutes les existences, quelles qu'elles soient, des êtres humains, mais des animaux, de la nature, des arbres, de tout ce qui nous entoure, et que finalement, perdre sa vie, c'était bien entendu pas un appel à la mortification, le martyre, mais perdre sa vie, c'était la laisser partir, la laisser couler avec ce flux, multiple, indivis, de la vie, dans ce qu'elle a aussi d'impersonnel, dans ce qu'elle a de mystérieux, dans laquelle nous sommes tous engagés. Ơi. Ơi. Vous faites ce lien entre la capacité à regarder la mort et le fait de pouvoir aimer la vie, cette modernité qui ne veut plus regarder la mort parce qu'elle ne sait plus aimer la vie. Et pour vous, aimer la vie, ça veut dire quoi, Camille ? Aimer la vie, ça veut dire être prêt à tout traverser. Ne pas éviter ce qui est douloureux, ne pas éviter ce qui fait souffrir, ne pas le contourner, ne pas chercher à l'écarter. J'ai écrit ce roman au moment de la mort de mon père, qui est mort après une très longue maladie, qui n'a jamais hésité à montrer sa fragilité physique, sa faiblesse, qui nous a laissé voir sa maladie, qui nous a laissé assister à toutes ces étapes, jusqu'à celle de la mort, dans une visibilité. Voilà. Il y avait là, dans ce cadeau qu'il nous faisait, de nous laisser partager cette intimité immense, quelque chose qui n'était plus permis aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire en parlant de cette modernité qui ne veut plus regarder la mort. C'est ça. Voilà. C'est quelque chose qui... Voilà, parce que la mort effraie, bien entendu que la mort effraie depuis toujours. Et en même temps, dans la maladie, dans la mort, il se joue quelque chose de la vie que nous avons tous à vivre et dans laquelle nous devons nous tenir. Voilà. Et il me semble que voilà,
en voulant nous débarrasser de la mort, et en l'occurrence la mort d'un taureau dans une arène, hein, puisqu'on pense que le spectacle de cette mort est indigne. Il y a quelque chose d'une intimité avec la mort qu'on ne s'autorise plus, dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, alors qu'il y a, se joue là pour moi quelque chose de notre humanité. Finalement, ce que vous dites ici, c'est qu'être capable de regarder la mort en face fait partie de l'amour de la vie. Absolument, oui, oui, oui. Et ça se joue à la fois dans les évangiles et à la fois dans les arènes. Et oui. Ce roman, vous l'avez dédicacé à un torero. Absolument. Et que vous m'avez proposé de rencontrer aussi pour poursuivre cette discussion avec lui. Oui. Mais oui. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir Bienvenue. ici. Je vous en Merci. prie. Coucou Camille. Thomas. Bon, vous connaissez. Ça va bien? Donc vous avez tous les talents, torero, Exactement, exactement. vigneron. Plusieurs cordes à mon arc. Je ne sais Voilà, pas si c'est des talents, mais en tout cas, plusieurs cordes à mon arc. Mais Je vous en merci, prie, merci de nous approchez-vous. accueillir. Merci Thomas. C'est grâce à Thomas que j'ai pu apprendre le peu que je sais sur la tauromachie. C'est en le regardant toréer, c'est en l'écoutant, c'est en le suivant aussi dans des élevages de taureaux que j'ai appris à comprendre son art. Et puis aussi parce que cette phrase que vous m'avez proposée eh bien, me semble au cœur de son art tauromachique. Alors je vous relis ce verset qui nous occupe depuis hier. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie qui ne meurt pas. Comment ça résonne pour vous, ce verset? C'est à la fois, ça peut paraître très vague, mais c'est très précis et très concret pour nous, toreros. La façon de jouer de notre vie face à la mort dans notre domaine, c'est ce qui est présent, c'est ce qui nous habite. Et c'est souvent notre façon et notre raison d'être. Et ces émotions qui vous traversent dans ces moments-là, vous pourriez nous les décrire? Ouais, elles sont très dures, vous pouvez vous imaginer. Comme n'importe quelle personne dans n'importe quel milieu qui prend des risques insensés. Ces risques peuvent paraître complètement fous aux yeux de beaucoup de monde et aux yeux de mes proches les premiers. Il faut vraiment avoir cette faculté à pouvoir se jouer de notre vie. Et c'est pas quelque chose qui s'apprend, ni quelque chose qui s'achète. C'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Quand je te vois toréer, j'ai l'impression que d'une certaine manière, tu mets en scène, enfin tu nous montres, tu nous offres une métaphore de ce que c'est l'existence, dans le sens où l'existence consiste à affronter des taureaux qui sont nos peurs, qui sont nos désirs, qui sont nos drames, qui sont nos malheurs. D'ailleurs, l'expression prendre par les cornes, tu vois, Le taureau par les cornes. Ouais. Tu vois, prendre le taureau par les cornes, on l'emploie dans notre vie quotidienne, tu vois. Ce qui est magnifique aussi dans une arène, c'est cette union soudaine du public qui, en fait, se reconnaît. Bien sûr. Parce que vous nous proposez cette vision extraordinaire de ce qu'en fait nous vivons quotidiennement, intimement. Et je voulais te demander, quand tout à coup tout le public est avec toi et que tu as dompté ce taureau, est-ce que dans les émotions dont tu parles, il y a cette émotion on peut dompter ses peurs, on peut traverser des malheurs? Totalement. L'animal, le taureau de combat, est justement élevé pour avoir des caractéristiques de noblesse et pour avoir des caractéristiques de bravoure. Le but, on va dire, du torero dans une arène, c'est certes de montrer tout son bagage technique et sa capacité artistique qu'il a de s'exprimer devant le taureau, mais c'est avant tout de mettre le taureau en valeur. On arrive à avoir une communion entre le public
et le spectacle qu'on est en train de faire devant le taureau que lorsque le torero comprend réellement les qualités du taureau et arrive à s'adapter justement de par la technique, jamais par la violence, parce que le taureau aura justement toujours plus de violence que l'être humain, juste par la technique et par l'intelligence, de faire ressortir les qualités du taureau. Et au final, c'est la personnalité du torero qui ressort dans une arène, mais c'est surtout le comportement du taureau. Et quand on arrive à cette communion-là, finalement, mais c'est peut-être la plus belle des émotions que peut ressentir un torero. Ay, ay. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hey, hey, hey. Hop. Hey. Vous communiez avec quoi dans ces moments-là? Avec l'animal, avec la sauvagerie, avec la part sauvage de nos vies, avec le danger? Oui, bien sûr, mais c'est un peu tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Vous savez, quand vous arrivez dans une arène, souvent les émotions de peur, d'angoisse, de stress, de peur de mal faire, alors c'est pas forcément la peur physique de vous faire mal, mais c'est aussi la peur justement de ne pas comprendre le comportement du taureau. Mais quand vous arrivez justement à faire briller le taureau et que vous sentez les gens derrière vous qui sont en train d'adhérer au spectacle que vous êtes en train de proposer, c'est là où toute la communion rentre en jeu et elle vous remplit émotionnellement en tant qu'artiste. La peur pourrait nous faire passer à côté de la vie, en fait, et de dominer nos peurs, de perdre la vie, nous permet d'accéder à une vie plus pleine, finalement. Et c'est un peu ce que vous mettez en scène et ce que vous vivez dans l'arène. Totalement. De faire vivre des émotions aux gens présents autour de nous, quelque part, c'est ni plus ni moins que le reflet de la vie. Certes, il y a le danger de la mort, mais finalement, le danger de la mort, il est présent au quotidien, que ce soit un torero ou n'importe qui. Souvent, on ne prête pas attention justement à ce genre de danger-là, mais le danger, il est présent partout. Et le fait d'arriver à contrôler le danger de cette mort, eh bien, c'est souvent ce qui vous fait vivre pleinement. Contrôler ou respecter que ce danger-là fait partie de la vie? Parce que finalement, ce qui vous est propre dans votre métier et qui effectivement est un peu subversif aujourd'hui, on en parlait hier, c'est cette capacité à regarder la mort en face. Ouais, c'est aussi ce qui fait la beauté du spectacle. C'est-à-dire que le torero ne peut pas contrôler tous les mouvements du taureau et tous les comportements du taureau. Et ce qui fait la beauté de la vie aussi, Exactement. c'est aussi sa part imprévisible, aussi tragique soit-elle parfois. Bon, mais voilà, bienvenue aux arènes du Plumasson, les arènes d'ici, donc de Mont-de-Marsan, des arènes qui me sont chères, qui font partie de ma ville. C'est ici que je suis né. C'est là où j'ai découvert la tauromachie étant tout jeune. Et c'est là surtout où chaque fois que j'ai pu me produire, où étaient présents mes amis, toute ma famille ici présents. Donc ça a toujours été, on va dire, une arène avec une responsabilité supplémentaire. Et c'est peut-être là où a démarré une passion qui vit en moi depuis tout petit. Et que vous transmettez maintenant alors? J'ai envie de faire partager ces émotions-là et mon vécu à un jeune torero que vous allez découvrir maintenant. Qui s'entraîne là? Qui est en train de s'entraîner et qui a beaucoup de qualités, on va dire, pour espérer avoir un avenir radieux dans ce domaine. Et ça fait combien de temps du coup que vous entraînez Clovis alors? Alors c'est tout récent. Moi je viens du coup d'arrêter ma carrière et ça faisait un petit moment que ce jeune me sollicitait justement. C'est lui qui est venu? Oui, bien sûr, pour lui donner un coup de main. Mais j'ai vu en lui quelque chose qui attire vraiment le regard et un réel talent. Ça va Clovis? Ça va, Très bien. Vous avez quel âge Clovis? j'ai 15 ans. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe à 15 ans pour se dire je veux être torero? Ben, force d'aller voir des corridas depuis tout petit, tout ça, ça m'a donné l'envie et la passion. Et vous n'avez pas peur? On parlait de ça tout à l'heure, nous, de la Si, peur. on a toujours la peur, mais il faut passer au-delà de ça, il faut surmonter sa peur. C'est ça qui vous intéresse aussi dans ce métier? Ouais. D'arriver à dominer sa peur, ses émotions.
Alors c'est plutôt dans le corps ou dans la tête ce métier-là finalement, vous diriez? C'est un peu dans les deux, mais c'est plus dans le mental, Ouais. je pense. Ouais. Allez, viens, on va se mettre par là au milieu. Fais une série de tutorés normalement. Normalement. Concentre-toi bien dans ce que tu fais. Bien. Bien. Remate, fais une demi. Très bien. Allez, recommence de là où tu es vers ici maintenant. Allez. Oui, la préparation, ça demande une concentration extrême et ça demande surtout une mise en situation. Quand vous vous entraînez comme ça à répéter les mouvements de toréo de salon, ce qu'on appelle. Le pecho, Clovis. Voilà, muy bien. Allez, pègue 4 chicolinas et tu remates. Bien, enroule-toi. Très bien. Bien. Pareil. Pègue une larga une main. Muy bien. Très bien. Parfait. Allez, prends la muleta. Tu vas torer un peu à la muleta. Fais un changement de main là à gauche. Et tu t'en vas doucement en torero. Parfait. Très bien. Fais bien tomber ta main gauche. Allez. Fais bien tomber ta main gauche avant de rentrer. Que la main gauche te fasse tomber sur le taureau. Allez. Bien. Parfait. Camille, avant de nous dire au revoir, je vous ai demandé quelque chose d'un petit peu difficile. C'est de réinterpréter ce verset d'évangile à votre manière, dans votre écriture. Est-ce que ça vous a inspiré? Oui, Oui, ça m'a Vous inspiré, avez mais peur c'était de rien. difficile. vous avez dompté votre peur et vous êtes lancé dans l'arène de l'écriture. C'est ça. Mais alors, je vous écoute. Plus on vit pleinement, plus on est en grande santé et plus on est vulnérable. La grande santé, ce n'est pas la forme physique seulement, c'est la capacité de tout vivre. Ce n'est pas paradoxal. Plus on vit, plus on se risque à tout vivre et plus on est vulnérable. Pendant 3 jours avant de mourir, mon père a été dans le coma. Me tenir près de lui sans pouvoir lui parler était insoutenable. Je suis donc restée près de la fenêtre, derrière laquelle, dans un square, couraient et jouaient des enfants. Je regardais les petits et j'entendais derrière moi le souffle de mon père en lutte avec la mort. Et je n'étais plus triste. Les voix mêlées des enfants et de mon père, les lumières contrastées, celles agressives des néons de l'hôpital et celles douces et chaudes du jour d'avril se mêlaient. C'était à la fois une contradiction douloureuse et une résolution. Il n'était plus question alors de sauver la vie de mon père, elle était d'une toute autre manière déjà sauvée. C'est-à-dire qu'elle glissait dans le souffle des autres, dans le cri, dans les courses des enfants. Elle était versée dans le fleuve mystérieux de la vie. Et c'est aussi comme ça que je lis cette phrase de l'Évangile. Yeah.